Vivons l'extraordinaire de notre quotidien, celui de nos vies et de nos communautés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le quotidien Jésus, numéro 169. Nous sommes aujourd'hui le troisième dimanche de Pâques. Nous sommes aujourd'hui dans une réflexion sur l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Je vous propose, comme chaque jour, de prier pour les enfants malades, pour les enfants qui traversent la difficulté et l'épreuve du cancer, notamment pour la petite Alba, qui a seulement quelques mois de vie, et pour tous les autres. Nous demanderons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Nous te prions aussi, Seigneur, pour que, comme les pèlerins d'Emmaüs, tu nous ouvres à l'intelligence des Écritures, ainsi qu'à la grâce de ton Eucharistie, où le Christ se manifeste en nous. Oui, espérons, bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De la notion de développement durable, nous pouvons paraphraser le concept d'engagement durable, terme que je n'invente pas, ainsi que celui de foi durable. C'est bien plus qu'un jeu de mots, mais un impératif. Nos anciens enseignaient depuis tout petit, qui allaient à la messe tous les dimanches, ont intégré la foi dans un quotidien simple, un quotidien adapté à la foi. Aujourd'hui, c'est la foi que nous essayons d'adapter au quotidien. Et encore, si nous le faisons. La foi et sa pratique, c'est si on peut, si on veut, si on a le temps. Même si je ne comprends pas totalement le sabbat que nos frères juifs vivent, rempli de beaucoup d'interdits, je suis fasciné par ce dernier, par son impératif et son intrication dans le quotidien. Il n'est pas possible de changer ni le jour ni l'heure de ce dernier. Il commence au coucher du jour, du vendredi, jusqu'à la dernière lueur de soleil du samedi. Aucun travail n'est toléré. C'est le jour du Seigneur, hormis celui de la Torah, de l'étude de la Torah. Il y a évidemment des adaptations. J'ai durant ma vie travaillé beaucoup de dimanches, et je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus le faire. Aussi, je mets un point d'honneur, et j'essaye de respecter ce jour, que j'essaye de dédier à la messe, à la famille. Et je n'ai pas honte de le dire, au repos, dont le corps et l'esprit et le cœur ont tant besoin. N'ayons pas honte de nous reposer, que Dieu nous entende. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer dans la liturgie les actes des apôtres, où Pierre rappelle à tous que le Christ est ressuscité et que c'est bien de cette résurrection dont il avait parlé. Et nous lisons dans la deuxième lettre de Saint Pierre, dans la première lettre de Saint Pierre, pardonnez-moi,
quelques conseils. Vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas. Ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 24. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marcha avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, parlant, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si les pèlerins d'Emmaüs, dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est sur eux,
Ces deux disciples qui, au soir de la résurrection, quittent Jérusalem, déçus de ne pas avoir vu le Christ, malgré le témoignage des femmes, auxquelles ils n'accordent que peu d'importance. Oui, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur les pèlerins d'Emmaüs. Toi, Seigneur, tu viens les rejoindre, mais ils ne te reconnaissent pas. Aujourd'hui, plutôt que d'en faire une énième catéchèse connue, je voudrais analyser à travers ce récit comment toi, Seigneur, tu viens te présenter à nous. La première chose que nous pouvons constater est que tu viens sans être attendu et sans être celui que l'on attendait, si bien qu'on ne te reconnaît pas. Tu es le Dieu méconnaissable, du moins à son apparence, ce qui te permet à toi de surprendre. Tu arrives dans un moment de doute, dans un moment de désarroi, de désœuvrement, mais parfois aussi dans la joie, dans la fête et dans les moments les plus ordinaires. Tu ne t'imposes pas, tu marches à côté d'eux, ils font à peine attention à toi, et tu entends leurs échanges. Puis, sans forcer, tu entames la conversation, tu entres en contact, tu établis le lien, un lien indéfectible, ineffable. Toi qui es maintenant ressuscité, tu te mets en retrait des événements et tu leur demandes de te raconter. C'est une façon de voir comment le peuple a ressenti les choses et ce qu'il reste des jours de la Passion. Tu constates amèrement l'incrédulité de ces deux hommes qui sont éprouvés comme blasés, comme blessés. Et c'est d'ailleurs sans doute la raison de ta présence parmi eux. Alors, tu les rabroues, puis tu reprends toute l'histoire du salut depuis Moïse. Par ton enseignement, ta catéchèse, tu apportes la connaissance de l'histoire d'un peuple face à son Dieu et l'intelligence de pouvoir l'interpréter. Il me semble voir, après la lecture de l'évangile à la messe, le prêtre prononcer son homélie, essayant de donner du sens à ce qui a été entendu et auquel notre cerveau et notre cœur restent parfois imperméables. Je vois bien à quel point ce dernier y met de la conviction. Je vois bien que certains sont attentifs. Je vois aussi que d'autres semblent ailleurs, sont sur leur téléphone ou perdent le fil, et c'est parfois, trop souvent, mon cas. Lorsque les disciples arrivent à la destination qu'ils ont choisie, toi tu continues ton chemin. Encore une fois, tu ne t'imposes pas. Mais tu te laisses inviter. S'il est important d'être touché par la grâce, il est important aussi de lui faire une place à cette grâce, de l'accueillir et de ne pas la laisser comme un train qu'on aurait loupé. Alors, une fois qu'on t'invite là, dans ce que notre cœur a de fêlé, d'ouvert, là où il est déchiré et qu'il se trouve à vif, alors tu te relèves, non pas dans un fracas de bruit, mais dans le silence, dans les gestes qui sont les tiens et qui restent pour nous tous associés à ton incarnation et à ta résurrection, la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie. Alors, les disciples comprennent, ils comprennent. Leurs yeux s'ouvrent, leurs cataractes tombent, et toi, tu te dérobes de leurs yeux. C'est une façon de leur faire comprendre que la foi n'est pas une histoire de preuve mais de confiance. Et maintenant qu'ils ont confiance, tu leur laisses ce pain qui est ton corps, et toi,
tu vas rejoindre d'autres qui en ont besoin. Oui, nous sommes ces pèlerins d'Emmaüs, tristes, insatisfaits, incrédules, qui ne comprennent pas, n'entendent pas, et qui rentrent chez eux comme pour dire tout ça pour ça. Mais toi, tu viens nous chercher, chacun pour notre part, et tu nous enseignes à ta manière. Il suffit parfois d'un événement pour croire, mais beaucoup d'années pour acquérir une foi solide et stable, durable. Cela arrive par exemple lorsque nous effectuons un pèlerinage, que nous nous trouvons dans la foule, dans un lieu rempli de foi, et nous sommes comblés de tes fruits. Puis, lorsque nous rentrons chez nous, face au retour à la vie quotidienne, le soufflet retombe et nous pouvons ressentir de la tristesse. S'il est vrai que les moments extraordinaires sont un cadeau, c'est dans le quotidien que nous bâtissons pas à pas notre foi et dans la réalité d'une paroisse, d'une communauté locale. Prions pour ces paroisses et ces communautés locales qui sont ce qu'elles sont, mais qui sont là pour nous, dans les mariages, dans les baptêmes, mais aussi dans les enterrements. Vivons l'extraordinaire dans notre ordinaire, celui de nos vies et nos communautés. Amen. Alléluia. Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, jour de la résurrection. Je vous engage aussi à aller lire ce qu'a écrit notre frère Joseph, qui est très intéressant, qui nous offre un regard à la fois commun et alternatif, puisque cette foi, nous l'avons dit, elle est chacun pour notre part et chacun dans nos diversités. Aussi, j'en profite pour remercier Joseph de la Réunion, de nous faire bénéficier de ce regard alternatif, de ce regard aussi d'un territoire différent, mais d'un territoire si croyant, si fervent. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon dimanche. Demandons au Seigneur de nous bénir et d'être avec nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.